Elle m'a envoyé un texto pendant l'enterrement de mon père. Tu peux prendre une pizza en rentrant? Aussi, est-ce que ton drame familial peut attendre? J'ai des potes qui arrivent. Je n'ai pas répondu. J'ai juste transféré la capture d'écran à sa mère. La réponse de sa mère. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que moi, Antoine, 29 ans, j'ai enterré mon père le week-end dernier, une crise cardiaque, il n'avait que 56 ans. Les funérailles étaient modestes, une trentaine de personnes tout au plus. Ma mère tenait à peine debout. Ma sœur, Sophie, a pleuré pendant toute la cérémonie à l'église de Saint-André. Moi, j'étais juste engourdi, vous savez, je faisais les choses machinalement, je serrais des mains, j'entendais sans cesse « il est dans un monde meilleur » jusqu'à ce que ces mots ne veuillent plus rien dire. Ma copine, Chloé, n'était pas là. Elle m'avait envoyé un message ce matin-là, intoxication alimentaire, impossible de quitter les toilettes, tellement désolé, elle m'aimait si fort. J'étais déçu, mais bon, si elle est malade, elle est malade. Ça aurait été bien qu'elle soit là, mais je comprends. Nous étions au cimetière du Père-Lachaise, au moment même de l'inhumation, maman me serrait la main si fort que je croyais que mes os allaient se briser. Il descendait le cercueil quand mon téléphone a vibré, son message. Salut mon cœur, tu peux prendre une pizza en rentrant? Aussi, est-ce que ton drame familial peut attendre? J'ai des potes qui arrivent et il faut que l'appart soit présentable. MDR, je l'ai lu 3 fois. Le cercueil de mon père descendait littéralement dans la terre et elle me demandait de la pizza, qualifiant ses funérailles de drame. Je n'ai pas répondu. J'ai juste remis mon téléphone dans ma poche. Mon oncle Marc m'a demandé si ça allait et j'ai menti en disant oui. J'ai réussi à traverser le reste de la journée je ne sais comment, la réception chez ma mère dans le 16e arrondissement, les gens racontant des histoires sur papa, tout me semblait irréel, comme si j'étais sous l'eau. Je suis rentré tard, peut-être 8 ou 9 heures. J'ai franchi la porte de mon appartement et j'ai immédiatement entendu de la musique à fond, des rires. Le salon était un désastre, des bouteilles de vin partout, des boîtes de pizza sur ma table basse. Ses amis étaient affalés sur mon canapé comme si l'endroit leur appartenait. L'un d'eux m'a vu le premier. « Oh, salut, tu es de retour. » Alors, c'était comment? C'était comment? C'était l'enterrement de mon père. Ma copine est sortie de la cuisine, un peu pompette, souriante. Mon cœur, quel timing parfait. On n'a plus de vin. Tu peux courir jusqu'au Monoprix. J'ai juste fixé son regard. Elle portait la robe que je lui avais achetée, les cheveux bien coiffés, le maquillage parfait, comme si elle organisait une fête, parce que c'était le cas. Dehors. Ma voix est sortie plate. Elle a ri. Quoi? Mais allez, sois pas bizarre. Viens prendre un verre avec nous. Tu es tellement déprimant ces derniers temps, il faut que tu te détendes. J'ai enterré mon père aujourd'hui. Oui, c'est nul. Mais bon, la vie continue, hein? Mes amis sont venus pour me remonter le moral parce que gérer tes problèmes de famille a été très dur pour moi aussi. Tu n'es pas le seul à souffrir ici. Son ami a commencé à prendre son sac. On devrait peut-être. Non. Ma copine l'a coupé. C'est mon appartement aussi. Je peux inviter des gens. Il ne va pas rentrer et tout gâcher. C'est là que j'ai sorti mon téléphone, j'ai retrouvé le message, j'ai fait une capture d'écran, et je l'ai envoyé à une seule personne, sa mère, Isabelle. Sa mère m'adorait. On s'entendait très bien. Elle avait perdu son propre père jeune. Elle m'en avait parlé une fois au dîner. Je savais qu'elle comprendrait exactement la signification de ce message. Ma copine a vu mon visage. À qui tu envoies un message? À ta mère. La pièce est devenue silencieuse. Tu as fait quoi? Je lui ai envoyé le message que tu m'as envoyé. Celui sur la pizza et le drame familial. Pendant que j'étais au cimetière. Son visage est passé d'un air éméché et agacé à une panique totale. Tu ne peux pas. C'est privé. Tu ne peux pas juste. Tu as appelé les funérailles de mon père un drame et tu m'as demandé de prendre de la pizza. Je l'ai envoyé à ta mère. Ses amis sont soudain devenus très pressés de partir. Ils attrapaient leurs sacs, marmonnaient des excuses, se ruaient presque vers la porte. Ma copine a appelé sa mère. Pas de réponse. Elle a rappelé. Pas de réponse. Elle ne répond pas.
Sa voix devenait plus aiguë. Rappelle-la. Dis-lui que c'était une blague. Ce n'était pas une blague. Si, c'en était une. Tu sais bien que je plaisante. C'est juste mon sens de l'humour, mon cœur, s'il te plaît. Ma mère va me tuer. Le dernier ami est parti. Maintenant, nous étions seuls dans l'appartement saccagé. Range ça. Fais tes valises. Tu t'en vas. Je ne vais nulle part. C'est ma maison. Le bail est à mon nom. Tu as emménagé il y a 6 mois. Tu n'es sur rien. Alors, oui, tu t'en vas. Elle a essayé de pleurer. De vraies larmes maintenant. Mon chéri, s'il te plaît, je suis désolé. Je ne pensais pas. J'étais stressé et j'ai fait une bêtise. Ne fais pas ça pour un stupide texto. Un stupide texto pendant l'enterrement de mon père, ai-je dit. Je suis désolé. Mon téléphone a sonné. Sa mère. J'ai répondu avec le haut-parleur. Mais là. Je lui ai tendu le téléphone. Maman, je peux t'expliquer. Tais-toi. Tu sais ce qui s'est passé quand mon père est mort? Tu sais ce que ça a été pour moi? Et tu as envoyé un texto à ce garçon pour de la pizza pendant qu'il enterrait son père? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce n'était pas si grave. Tout le monde exagère. Pas si grave. Tu lui as dit que les funérailles de son père devaient t'attendre parce que tu avais des amis chez toi. Tu es folle? Chloé, j'arrive te chercher. Fais tes valises. Tu rentres à la maison avec moi ce soir. Je ne pars pas. Il ne peut pas me mettre dehors. Il le peut et il le fera. Fais tes affaires ou je les ferai moi-même et je les laisserai sur le trottoir. L'appel s'est terminé. Ma copine est restée là, l'air de quelqu'un qui a été frappé. Elle va se calmer, a-t-elle dit doucement. Elle le fait toujours. Elle fait juste du cinéma. Je suis allé dans la chambre et j'ai commencé à sortir ses vêtements du placard. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à faire tes valises. Elle a essayé d'attraper les vêtements. Arrête. Tu ne peux pas faire ça. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué à emballer. Maquillage de la salle de bain, chaussures, cette plante qu'elle avait achetée et que j'arrosais toujours parce qu'elle oubliait, tout ça dans des valises. Sa mère est arrivée peut-être 20 minutes plus tard. Elle est entrée, a vu l'appartement en ruine, et son visage a affiché une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Tu as fait la fête. Ma copine a essayé de la prendre dans ses bras. Maman, s'il te plaît. Sa mère a reculé d'un pas, ne me touche pas. Où sont tes sacs? Je ne pars pas, sa mère m'a regardé. Je suis tellement désolé pour votre père. Pour ceci, pour tout. Vous méritiez tellement mieux que ça. Puis elle s'est tournée vers sa fille. Prends tes sacs ou je te traîne dehors. Choisis. Quelque chose dans sa voix a finalement fait bouger ma copine. Elle a attrapé ses affaires, pleurant, disant que ce n'était pas juste, que tout le monde s'acharnait sur elle. 3 voyages jusqu'à la voiture. Tout le temps, elle n'arrêtait pas de me regarder comme si j'allais l'arrêter. Je ne l'ai pas fait. Avant de partir, sa mère m'a pris à part. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas comme ça que je l'ai élevé. Je suis tellement désolé pour votre perte. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas vraiment parler. Elles sont parties. J'ai verrouillé la porte, j'ai regardé le désastre, et j'ai finalement pleuré. Mise à jour 1. Cela fait presque une semaine. Je n'ai pas dormi plus de quelques heures d'affilée. Maman continue d'appeler pour prendre de mes nouvelles. Ma sœur est passée et a aidé à nettoyer l'appartement. Les textos ont commencé le lendemain matin, très tôt, vers 4 heures du matin. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies mis à la porte. Ma mère ne veut même pas me parler. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu lui avais juste expliqué que c'était un malentendu, rien de tout cela ne serait arrivé. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro cet après-midi-là quand les appels ont commencé. Puis ses amis s'en sont mêlés. Sa meilleure amie m'a envoyé un texto. Sérieusement? Tu vas l'humilier devant sa mère pour un seul texto? Tout le monde dit des choses qu'il ne pense pas, je lui ai envoyé la capture d'écran, le message des funérailles avec l'heure. Elle a juste répondu, ah. Et c'était tout.
Mais certains de ses autres amis n'étaient pas si raisonnables. 2 d'entre eux ont créé une discussion de groupe avec moi. Alors, tu balances vraiment 2 ans de relation juste parce qu'elle a invité des potes? Tu manques de confiance en toi, non? T'es un boulet, elle a échappé à la balle, MDR. J'ai répondu une seule fois, elle a appelé l'enterrement de mon père un drame familial et m'a demandé de prendre de la pizza pendant que j'étais au cimetière. Elle a dit que c'était une blague que tu as mal prise. J'ai quitté la discussion de groupe, j'ai appris par un ami commun que mon ex racontait une toute autre histoire à tout le monde. Dans sa version, j'étais froid et distant depuis la mort de papa. Elle avait organisé une petite réunion pour se remonter le moral. Et quand je suis rentré, j'ai explosé et je l'ai physiquement jeté dehors. Oui, elle a dit aux gens que j'avais levé la main sur elle. J'en ai entendu parler quand mon pote de boulot, au bureau du 1er arrondissement, m'a pris à part. Et, mec, je ne veux pas me mêler de tes affaires, mais ton ex publie des trucs en ligne. Elle dit que tu l'as bousculé. Je me suis senti mal. Je ne l'ai jamais touché. Sa mère est venue la chercher. Rien de tout ça n'est vrai. C'est ce que je me disais. Je voulais juste que tu le saches. J'ai vérifié les réseaux sociaux pour la première fois depuis les funérailles. Bien sûr, des messages vagues sur les relations toxiques et l'abus émotionnel et, enfin, elle était en sécurité. Commentaire de ses amis, OMG ma puce, ça va? Reste forte. Je savais que quelque chose n'allait pas avec lui. J'ai eu envie de la démolir, de poster la capture d'écran, de montrer à tout le monde ce qu'elle avait vraiment dit. Ma sœur m'a calmé. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Ne perds pas ton énergie dans son drame. Tu viens d'enterrer papa. Elle avait raison, mais c'était pénible de voir les gens croire ses mensonges. Puis sa mère m'a appelé. J'ai besoin de vous dire ce qui se passe. Apparemment, mon ex était revenu chez elle et s'attendait à ce que tout soit normal, maman faisant sa lessive, cuisinant ses repas, agissant comme si rien ne s'était passé. Sa mère ne s'est pas laissée faire. Je lui ai dit qu'elle devait trouver un travail et son propre appartement. Elle est sur mon canapé depuis des jours à faire comme si le monde lui devait quelque chose. Quand j'évoque ce qu'elle vous a fait, elle dit que ce n'est pas si important et que tout le monde en fait des tonnes. Je suis désolé que vous ayez à gérer ça. Ne le soyez pas. Je l'ai trop longtemps encouragé, c'est pour ça que j'appelle. Je l'ai entendu au téléphone hier. Elle prépare quelque chose, elle parle de se pointer à votre travail, de faire une scène, de vous faire virer, quelque chose à propos de plainte au RH. Super. Parfait. Merci pour l'avertissement. J'ai envoyé un email à ma patronne et au RH le lendemain. J'ai expliqué la situation de manière professionnelle. Rupture récente. Préoccupation concernant la perturbation du lieu de travail. J'ai joint le message des funérailles comme contexte. Les RH ont répondu rapidement. Ils prendraient note, brieferaient la sécurité. Et si elle se présentait, elle serait escortée dehors. Quelques jours plus tard, je suis au travail et mon téléphone de bureau sonne. La réception. Et, il y a quelqu'un pour vous. Elle dit quelle est votre petite amie. La sécurité est déjà en bas. Je suis allé au lobby. Elle était là, bien habillée, maquillage parfait, tenant un café. Le gardien de sécurité avait l'air mal à l'aise. Monsieur, elle dit qu'elle a besoin de vous parler. On peut parler dans le hall. Mon ex a souri comme si de rien n'était. Salut mon cœur, je t'ai apporté un café. On peut parler en privé. Nous ne sommes plus ensemble. Vous ne devriez pas être ici. Ne sois pas comme ça. Tu me manques. Parlons juste, s'il te plaît. Non. Son sourire s'est estompé. J'ai fait toute la route jusqu'ici. Je ne voulais pas demander. Écoute, je suis désolé, d'accord? Je m'en veux depuis des jours. Ma mère ne veut pas me parler, tout le monde est bizarre et tu ne réponds pas à mes appels. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste passer à autre chose? Passer à autre chose après que tu as qualifié les funérailles de mon père de drame familial? Non, c'est fini. Veuillez partir. Tu es tellement dramatique. C'était un seul texto. Sécurité, veuillez l'escorter dehors. C'est laquelle a complètement changé. Très bien, mais tu vas le regretter. Tout le monde va savoir qui tu es vraiment. Comment tu me contrôlais, comment tu m'as isolé et abusé.
J'ai des preuves. Quelles preuves? J'ai tout documenté. Chaque dispute, chaque fois où tu m'as fait sentir comme une merde. Ma thérapeute dit que tu es un abusif typique. Tu n'as pas de thérapeute. J'en ai trouvé une. Après que tu m'aies traumatisé et elle est d'accord pour dire que tu es dangereux. Le gardien de sécurité s'est interposé entre nous. Madame, vous devez partir maintenant. Elle m'a jeté le café à la figure, il m'a frappé à la poitrine. Le liquide chaud a traversé ma chemise. C'est ce que tu mérites. J'espère que ton père mort serait fier de toi. Le gardien de sécurité l'a attrapé par les bras, professionnellement, doucement, et l'a escorté dehors pendant qu'elle criait à propos d'agression et d'avocat. Je suis resté là, couvert de café, tremblant. Ma patronne m'a appelé dans son bureau 1 heure plus tard. Les RH avaient vu les images de sécurité. Nous déposons un rapport. Voulez-vous porter plainte? Ai-je voulu? Une partie de moi voulait juste en finir, mais elle m'avait jeté du café chaud au travail. Oui, je le veux. Un procès-verbal a été déposé en fin de journée. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une lettre scotchée à ma porte, d'elle. 5 pages expliquant comment j'avais détruit sa vie et volé sa maison et dressé sa mère contre elle. Pas un mot sur mon père. Pas une seule reconnaissance de ce qu'elle avait réellement fait. J'ai photographié la lettre et je l'ai ajoutée au dossier que je garde, juste au cas où. Ce n'est pas fini. Mise à jour 2. Alors, ça a empiré. Évidemment, l'incident du café m'a valu une ordonnance de non-communication temporaire. Le juge a regardé les images de sécurité, a lu le message des funérailles et lui a dit de passer à autre chose dans sa vie. Elle a pleuré au tribunal. Sa mère était assise au fond, les bras croisés, le visage de pierre. Ça aurait dû être la fin. Ça ne l'a pas été. J'ai commencé à recevoir des emails de faux comptes, des noms différents, le même style d'écriture, c'était elle. J'espère que tu es content d'avoir ruiné la vie de quelqu'un. Ton père aurait honte de toi. Tout le monde sait qui tu es vraiment. Je les ai tous transférés à mon avocat. Puis mon propriétaire m'a appelé. Quelqu'un se faisant passer pour votre copine a appelé hier, a dit que vous faisiez de la sous-location illégale et voulait savoir comment signaler les infractions. Nous avons rompu. Elle essaie juste de causer des problèmes. Je me disais bien. Elle a aussi essayé de dire qu'elle était sur le bail et qu'elle avait besoin d'une clé. Je lui ai dit que nos dossiers ne mentionnaient que votre nom. Elle a essayé d'obtenir une clé de mon appartement. Pour faire quoi? S'introduire chez moi. Cette nuit-là, ma voiture a été rayée au niveau du parking souterrain. Des rayures profondes des 2 côtés. Le mot « menteur » gravé sur le capot. La caméra du parking a capturé quelqu'un avec un sweat à capuche vers 2 heures du matin. On ne peut pas voir le visage, mais la taille, la corpulence, c'est elle ou une de ses amies. Un autre procès-verbal. Mais ensuite, sa mère a appelé avec quelque chose d'intéressant. J'ai trouvé quelque chose. Vous devez voir ça. Elle est venue avec un dossier, des captures d'écran imprimées du téléphone de mon ex. Sa mère l'avait parcouru. Je ne suis pas fier d'avoir envahi sa vie privée, mais j'avais besoin de savoir si cette histoire d'abus était réelle ou inventée. Les captures d'écran étaient accablantes. Des discussions de groupe où elle se vantait de jouer les victimes et comment, de toute façon, tout le monde croit les femmes. Des plans pour ruiner ma réputation et me faire perdre mon appartement. Des messages sur la façon dont elle allait, tout lui prendre. Un message, son père vient de mourir, c'est le moment parfait. Honnêtement, il est vulnérable et tout le monde aura pitié de moi. J'ai eu la nausée. Sa mère semblait épuisée. Je savais qu'elle était gâtée, mais ça. C'est autre chose. Je suis tellement désolé. Vous n'avez pas fait ça. C'est elle. Je l'ai encouragée en trouvant toujours des excuses. Elle ne le pensait pas. Elle est juste stressée. Je lui ai appris que les actions n'ont pas de conséquences. J'ai apporté les captures d'écran à mon avocat le lendemain. C'est parfait, a-t-il dit. Preuve d'intention malveillante, de harcèlement ciblé. Nous pouvons obtenir une ordonnance de non-communication définitive. Peut-être la poursuivre pour dommages et intérêts. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste qu'elle me laisse tranquille. Alors nous allons nous assurer qu'elle comprenne qu'il y a de vraies conséquences. Une date d'audience a été fixée pour l'ordonnance de non-communication permanente. Dans 2 semaines.
Ce week-end-là, c'était l'anniversaire de papa. Il aurait eu 57 ans. Une petite chose chez maman, juste la famille. Nous avons préparé son dîner préféré. Raconter des histoires. Pleurer. Je suis rentré ce soir-là et la porte de mon appartement était entr'ouverte. Le peine a été forcé. J'ai appelé les flics. Je ne suis pas entré. Ils ont fouillé. Ils ont dit que celui qui avait fait ça était parti. Rien n'a été volé. C'est ce qui rendait ça encore plus étrange. Rien de pris, mais tout était dérangé. Tiroirs ouverts, placards fouillés, papiers éparpillés. Comme si quelqu'un cherchait quelque chose. J'ai montré à l'officier mon dossier. Les messages, le café, la voiture rayée, l'ordonnance. Oui, ça s'intensifie, a-t-il dit. Avez-vous un autre endroit où vous pouvez rester? Je suis resté chez ma sœur pendant quelques jours. Elle était furieuse. Papa est parti depuis 3 semaines et elle fait ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Je ne sais plus. Je suis retourné au travail et ma patronne m'a pris à part. Les RH ont reçu une plainte. Anonyme. Il est dit que vous créez un environnement de travail hostile et que vous mettez quelqu'un mal à l'aise. C'était elle. Forcément. Nous avons pensé que les RH pouvaient suivre l'adresse IP. Plus tard dans la journée, les RH ont confirmé que la plainte provenait de la maison de sa mère, là où elle logeait. Nous la classons comme frauduleuse, a déclaré la directrice des RH. Mais elle a essayé d'en soumettre 2 autres sous des noms différents, même IP. Nous l'avons bloquée. Elle a essayé de me faire virer 3 fois en une seule journée. Sa mère a appelé ce soir-là. Elle est partie. Elle a fait ses valises et elle est partie. Elle a dit que j'étais contre elle aussi et qu'elle restait chez une amie. Je lui ai dit, très bien, peut-être que la vraie vie va la réveiller. Elle m'a traité de tous les noms et elle est partie. Je suis désolé. Ne le soyez pas. C'était inévitable. Le lendemain matin, je suis à mon bureau et je reçois une notification. Elle a posté sur les réseaux sociaux. Long message sur le fait d'avoir échappé à l'abus avec quelqu'un qui avait utilisé la mort de mon père pour la manipuler et comment elle était enfin libre mais traumatisée. Les commentaires affluaient. Des cœurs, reste forte. Tout ça. J'ai fait ce que ma sœur m'avait dit de ne pas faire. J'ai fait mon propre post. J'ai publié la capture d'écran, le message envoyé pendant que j'étais à l'enterrement de mon père. Tu peux prendre une pizza en rentrant? Aussi, est-ce que ton drame familial peut attendre? J'ai mis en légende, voici ce qu'elle m'a envoyé pendant que j'enterrais mon père. C'est la manipulation dont elle parle. Soyons clairs. Son message a été supprimé en moins de 20 minutes. Le mien est resté. Les commentaires ont basculé rapidement. Nom d'un chien. C'est insensé. Elle est carrément folle. Son amie m'a appelé, celle chez qui elle logeait. Tu dois retirer ce message. Non. Elle est en pleine crise de nerfs. Elle pleure tellement qu'elle a vomi. Sais-tu ce que tu as fait? Sais-tu ce qu'elle m'a fait? Le harcèlement, l'effraction, les fausses plaintes au travail. Il y a des procès-verbaux. Elle ne ferait pas ça. Elle m'a jeté du café dans le hall de mon bureau. C'est sur caméra. Elle a essayé de s'introduire dans mon appartement. Elle a essayé de me faire virer 3 fois en une journée. Tout est documenté. Silence. Retire juste le message, s'il te plaît. Dis-lui de me laisser tranquille et j'y penserai. Elle a raccroché. J'ai reçu un texto d'un numéro inconnu ce soir-là. Tu as gagné. D'accord. Ils vont te laisser tranquille. Supprime le juste. Tout le monde me déteste maintenant. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, s'il te plaît, je t'en supplie. Ma vie est ruinée. Le message est resté en ligne pendant 2 jours. Puis je l'ai supprimé. Non pas parce que je me sentais mal, mais parce que j'avais fait passer mon message. Le harcèlement a cessé. Plus de mails, plus d'incidents, plus rien. La date d'audience est arrivée. Elle ne s'est pas présentée. Le juge a quand même accordé l'ordonnance de non-communication définitive. 5 ans sans contact. Sa mère m'a envoyé un texto après. Elle avait déménagé à Montréal, vivant avec son père là-bas. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Dernière mise à jour.
Ça fait un mois que c'est calme. Vraiment calme. L'ordonnance de non-communication permanente est en place. Elle est à Montréal. Bloquée partout. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle ou de ses amis depuis des semaines. Le travail est redevenu normal. Ma patronne m'a donné du temps pour gérer tout ça. Personne n'en parle plus. L'appartement me semble mien. J'ai changé les serrures. J'ai installé un interphone vidéo. Je me sens plus en sécurité. Mais voici le truc. Gagner ne ressemble pas à une victoire. Je suis juste épuisé. Mon père est toujours parti. C'est ça qui compte vraiment. Ce qui fait mal tous les jours. Et tout ce drame m'a volé du temps pour faire mon deuil correctement. J'aurais dû aider ma mère à traverser ça, ma sœur. Traiter le fait que je ne lui parlerai plus jamais. Au lieu de ça, j'ai passé un mois sur des ordonnances et des procès-verbaux parce que quelqu'un ne pouvait pas gérer les conséquences d'un horrible texto. J'ai commencé une thérapie 2 fois par semaine. Mon thérapeute a des termes cliniques pour ce qu'elle a fait, mais en gros, cela signifie qu'elle n'est pas bien et qu'elle a probablement besoin d'aide. Juste loin de moi. Je ne lui souhaite pas de mal. C'est étrange à dire, mais c'est vrai. Je veux juste qu'elle soit partie et qu'elle se fasse aider, ce qui est le cas. Sa mère envoie encore des messages parfois. Elle prend de mes nouvelles. Elle a envoyé des fleurs pour ce qui aurait été l'anniversaire de papa. La carte disait « Je suis tellement désolé pour tout. C'est une bonne personne qui a élevé une fille qui ne l'est pas », certains des amis de mon ex se sont excusés après avoir vu la capture d'écran. On ne savait pas. On est désolé. J'ai apprécié, mais je n'ai pas vraiment interagi. La confiance est difficile maintenant. Mes vrais amis sont restés. Mon pote de boulot m'apporte le déjeuner. Il ne me force pas à parler, il s'assoit juste avec moi. Ma sœur appelle tous les matins. Maman vient le dimanche et nous regardons les émissions préférées de papa. C'est ça, le vrai soutien. Je vais bien. Pas très bien, pas horrible. Bien. Je gère le deuil lentement avec des gens qui se soucient de moi sans que quelqu'un essaie activement de détruire ma vie pendant ce temps. J'ai vendu quelques outils de papa le week-end dernier. Il aurait voulu qu'ils soient utilisés. J'ai gardé sa clé à molette préférée, cependant. Elle est posée sur mon bureau. Ça me rappelle qu'il était réel et que je suis toujours là. Elle m'a envoyé un message d'un nouveau numéro il y a quelques jours. Je suis désolé pour tout. J'ai eu tort. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. Je l'ai laissé là pendant un moment. Preuve que le harcèlement avait vraiment cessé. Que les conséquences avaient fonctionné. Puis je l'ai bloqué parce que des excuses n'annulent pas le message des funérailles. Ça n'annule pas le café, la voiture, les fractions, les mensonges. Ça ne me rend pas le mois que j'ai passé à m'occuper d'elle au lieu de faire mon deuil. Certaines choses sont irréversibles. Je déménage le mois prochain, nouvel appartement, nouveau départ, quelque part où elle n'a jamais été. J'ai besoin d'un espace qui ne soit lié à aucun souvenir de tout ça. Papa disait, les gens te montrent qui ils sont quand les choses deviennent difficiles. Il avait raison. Elle m'a montré. Je l'ai cru. Maintenant, je passe à autre chose. C'est le plus proche d'une fin heureuse que je puisse obtenir. Et honnêtement, c'est suffisant. Fais confiance à ton instinct. Fixe des limites. Si quelqu'un te manque de respect au moment où tu es au plus bas, crois-le.